Bonjour, je m'appelle Geneviève, j'ai 40 ans. Je fais partie des gens avec un COVID long. J'ai contracté le COVID en mai 2020 lors de mon délestage en CHSLD parce que je suis une professionnelle de la santé qui est allée prêter main forte. Mes premiers symptômes du virus, ça a été des douleurs musculaires avec une grande faiblesse, des vertiges, étourdissements. Je me suis retrouvée la journée même avec de la fièvre. J'ai perdu rapidement le goût et l'odorat. Je me suis retrouvée avec des essoufflements, tachycardie, douleurs thoraciques, des migraines. J'ai perdu 10 livres en 5 jours. Je me suis retrouvée à l'urgence où on m'a diagnostiqué une pneumonie. Malgré mes symptômes, puis mon incapacité à m'alimenter et à faire mes activités de la vie quotidienne, soit me laver, m'habiller, on m'a retournée, on ne m'a pas hospitalisée. Probablement parce que j'avais pas d'antécédents médicaux, puis que j'étais une jeune femme en santé auparavant. Les symptômes ont persisté. Ils m'ont gardée dans ma chambre pendant 21 jours. Au bout de ce 21 jours-là, on m'a laissé sortir, mais les symptômes sont restés. L'essoufflement, la tachycardie, les douleurs thoraciques, le manque d'endurance physique, la fatigue rapide, une atrophie musculaire. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai perdu 28 livres qui représentent 20% de mon poids. Puis cette perte de poids-là est associée en fait là, aux symptômes de tachycardie, d'essoufflement, puis également à mon manque d'appétit. Depuis le COVID, je ne ressens plus la faim ni la satiété. On m'a diagnostiqué avec une myopéricardite puis de la fibrose au niveau du myocarde grâce à un projet de recherche sur lequel je me suis inscrite puis que j'ai trouvé. Et cette myopéricardite-là persiste malgré la médication et 18 mois plus tard. On m'a diagnostiqué aussi avec une dysautonomie circulatoire, un POTS. Ça, c'est un Positional Orthostatic Tachycardie Syndrome, puis une dysautonomie digestive. Donc, les symptômes que j'ai encore, l'essoufflement à l'effort, la tachycardie, les douleurs thoraciques, des étourdissements, des vertiges, des chutes de pression importantes, même quand je suis couchée, la nuit. Ça peut me réveiller de 4 à 6 fois en moyenne. Les symptômes peuvent perdurer 5 minutes, comme ça peut durer pendant 90 minutes la nuit. Donc, je n'ai pas un sommeil très récupérateur. J'ai une acrocyanose. Une difficulté à maintenir ma température corporelle. J'ai toujours froid. Une faiblesse musculaire. Des engourdissements. Des maux de tête. Une hypersensibilité visuelle auditive. Des flashs lumineux. Difficulté à endurer un écran. Je ne peux pas conduire des longues distances. J'ai besoin d'aide pour me rendre à mes rendez-vous. Je me couche plus tôt que mes enfants la fin de semaine parce que j'ai pas d'endurance physique. J'ai une satiété précoce, des distensions abdominales, une digestion très très lente. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant ça, j'étais une femme active. J'ai 4 enfants. Je suis une professionnelle de la santé qui travaillait à temps complet, qui donnait des conférences, de la formation, qui était impliquée dans son ordre professionnel.
J'étais également impliquée au niveau de ma communauté et dans les écoles de mes enfants. On nous demande de nous adapter à nos nouvelles limites, d'être résiliente par rapport à notre nouvel état de santé. C'est ce que j'essaye de faire tous les jours. Et ma famille tente de s'adapter avec moi à ma nouvelle réalité. Mais je crois qu'il est temps que le gouvernement, le système de la santé, les compagnies d'assurance et la CNESST nous reconnaissent et s'adaptent également à nos besoins en tests diagnostiques. C'est pas normal qu'on ait besoin de chercher des projets de recherche puis qu'on n'est pas sûr qu'on va être pris pour passer des tests diagnostiques et trouver ce qu'on a. Plus longs sont nos diagnostics, plus longs sont les traitements, plus il y a de risques que nos symptômes deviennent des séquelles. On doit penser à l'extérieur de la boîte pour la réadaptation, pour couvrir, pour aller chercher le plus de gens possible dans les réadaptes. On ne peut pas offrir les mêmes services qu'avant. Donc, si nous, on doit s'adapter, puis penser à l'extérieur de la boîte par rapport à ce qu'on faisait avant, le système doit en faire autant. Il y a peut-être des traitements qui ne sont pas indiqués pour les COVID longs parce que ça n'existait pas auparavant. Mais encore une fois, peut-être qu'il faut penser à l'extérieur de la boîte. Offrir des systèmes, des traitements qui étaient là pour d'autres types de maladies, des maladies auto-immunes, mais qui pourraient peut-être nous permettre de retrouver une certaine qualité de vie. Parce qu'on va s'entendre, je ne suis pas toute seule, mais pour une femme de 40 ans, avec une jeune famille de 4 enfants, c'est pas une qualité de vie d'avoir à demander de l'aide à sa famille, à ses parents, pour de l'aide pour les repas, pour de l'aide pour ses rendez-vous médicaux. Et de devoir se coucher avant ses enfants. Merci.